Bonjour, bonsoir à tous, ici c'est Langward et je suis super ravi de vous rejoindre aujourd'hui pour un nouveau format, un mini-format qui s'appellera Mini Résumor. Je vais vous expliquer brièvement ce qui va se passer dans ces formats. Ensuite, je vais vous montrer des actualités d'aujourd'hui dans la communauté Brony. Déjà, je vais commencer par vous présenter ce qu'est un mini résumé. J'ai envie de vous faire partager une actualité assez ponctuelle, assez régulièrement, parce que dans cette intra-génération, eh bien, il y a quand même des choses qui se passent. Il n'y a pas que l'attente et le fait que la communauté soit morte, il y a vraiment des choses qui se passent quand même. Et j'ai envie de vous le partager sur le plus tôt possible. Et il y aura des sorties de numéros à chaque grosse nouveauté. Là, il y a quand même une grosse nouveauté par rapport à HF5 que j'ai envie de vous partager. Voilà, c'est nécessaire que je vous fasse une actualité sur ça pour ceux qui ne sont pas au courant. J'ai envie de faire ça pour une autre raison, c'est que j'ai envie de le partager à la communauté prony française aujourd'hui parce que elle n'est pas morte, hein. Voilà, c'est pour vous prouver que la communauté n'est pas morte. Il n'y a qu'à voir le Poney Blanc, Equestria Daily, Darpi Bourru et même Radio Brony qui est toujours sur l'actualité tous les dimanches. Il y a juste à se connecter à 21h et vous avez une actualité hebdomadaire de la part de Radio Brony. Voilà, la communauté n'est pas du tout morte, les gens. Il faut vraiment être au courant de ce qui se passe juste avant qu'il y ait la sortie au moins d'un trailer de la G5 et du prochain film. Euh, Maintenant, aujourd'hui aussi, j'ai envie de faire ça parce que je trouve que l'activité de la communauté française a un peu été estompée ces derniers temps. C'est, on va dire, une activité assez prévisible et normale parce que tout simplement, la série de la G4 s'est terminée ainsi et forcément, il y a moins d'activité dans la communauté parce que justement, il n'y a pas de nouveaux épisodes. C'est un peu normal que ça s'est estompé, mais voyez-vous, il y a toujours de la présence quand même dans cette communauté. C'est tout à fait normal que la communauté a réduit son activité, mais elle est toujours présente. Pour vous dire qu'elle s'est réduite, la communauté, malheureusement, le site MLP Rainbow nous a quittés. Ce qui est assez dommage, je trouve, parce que c'était un site de journaux d'actualité qui proposait des articles justement sur l'activité des médias produits et c'était super intéressant. Maintenant, c'est parti, donc on va faire maintenant avec, hein, on n'a plus ça en tout cas. Et aussi nos anciens Vitesse Brownie qui sont malheureusement moins actifs, beaucoup moins actifs qu'avant. Voilà, c'était pour un peu vous expliquer pourquoi je fais ça. Et à partir de maintenant, je vais tout simplement continuer et faire ces numéros pour vous actualiser, vous donner de l'actualité de cette communauté Brownie pendant cette très longue attente entre les deux générations. On va commencer par le site 15.ai. Si vous ne connaissez pas ce site, vous vivez dans une grotte définitivement quand même, parce que c'est un site qui a créé un phénomène vraiment intéressant, en tout cas dans cette communauté. Rien qu'à vous connecter sur Twitter, il y a eu beaucoup de choses et c'est un phénomène libre de créativité en termes de mème, hein, on va pas se cacher. Voilà, je vous explique directement. 15 AI, c'est juste un générateur de voix qui sont repris des personnages de la série. Il y a beaucoup de données. En fait, ça dépend euh, du temps de parole de chaque personnage qu'ils ont donné. Par exemple, Toilette a beaucoup parlé dans cette série. Donc du coup, elle a beaucoup de données et grâce à ces nombreuses données, plus il y a de données, plus la correspondance de la voix générée va être de meilleure qualité. Et ça a été prouvé. Rien que si vous générez la voix de Toilette sur le site 15.ai, on dirait vraiment que c'est elle. Bien sûr, ça n'arrivera jamais à la qualité de la voix de Tara Strong, mais c'est assez proche. Super intéressant à 15.ai, je vous invite à l'essayer si vous ne l'avez pas fait.
Les conventions en ligne aujourd'hui, dans le côté Brony, et ben, elle s'est adaptée, à la pandémie d'aujourd'hui, aux conditions sanitaires et maintenant, ben, toutes les conventions se font en ligne. Alors, où ça en ligne? Et ben, c'est très simple, vous avez quasiment, toutes les, conventions qu'on a connues avant qui sont passées sur Discord. C'est très simple, vous avez juste à avoir, ben, des liens sur la Cascatelli, ou tout simplement vous allez directement sur les sites des conventions et il vous invite à vous connecter au serveur Discord. Et à chaque fois, il y aura souvent des événements sur Discord qui se passera à peu près, on va dire, régulièrement, au moins 3 fois par an maintenant. Donc voilà pour le sujet des conventions. On va passer à une news qui était super drôle durant entre ce qui s'est passé dans mon dernier résumé à aujourd'hui. Apparemment, Autumn Blaze a été et maintenant sur le marché une marque de riz. Alors je trouve ça extrêmement intéressant et super drôle. Je pense que c'est arrivé comme ça tout simplement parce que à mon avis il doit y avoir un graphiste ben, qui cherche un logo pour la marque. Il a dû taper ben, la créature Kirin, voilà, parce que Kirin c'est pas simplement une créature créée par la série, c'est vraiment une créature mythique. Donc c'est connu mondialement, hein, ce genre de créature, et du coup, ben, quand on tape Kirin, ben, si on tombe sur Autumn Blaze en premier, ben, le mec va pas s'embêter et va prendre Autumn Blaze directement. Et bah, du coup, c'est assez drôle de voir un personnage de MLP être une marque de riz. Et du coup, pour vous informer, c'est pas international, on va dire, c'est une marque de riz, je pense, en Indonésie, en tout cas en Océanie, dans cette région-là. Donc voilà, on risque pas de le voir en France malheureusement, mais c'est super drôle comme news quand même. Et aussi, j'ai envie de vous partager ça aussi pour ceux qui ne savent pas. Euh, Imalou, donc c'est une artiste française qu'on connaît bien dans la communauté Brony, qui a participé à la création des personnages de la G5. Et voilà, pour vous dire, je pense que c'est une très bonne idée d'inviter des artistes de la communauté à venir à les inviter dans la production des personnages parce que ça peut donner une créativité assez énorme, des super idées et voilà, comme ça, il y a beaucoup moins de risques que ben, ils se plantent tout simplement la production et inviter des artistes externes de la communauté dans la production, c'est plutôt une action très, très judicieuse et du coup, ben, avec Imalu, on peut être sûr que les personnages ne vont pas être du tout dégueulasses, qui vont être super. Donc voilà, c'est une news ben, une nouvelle qui donne beaucoup plus euh, d'avantages de raisons de pouvoir être hype par rapport à cette nouvelle génération. Donc voilà, on va passer directement à l'actualité du moment. Donc cette nouvelle est apparue il y a à peine quelques jours. Donc voilà, je vais vous dire maintenant ce qui se passe au niveau de prochains films de la G5. Parce qu'on a des nouvelles super intéressantes et on a quand même un peu de spoil, hein, on va dire ça comme ça. Ce ne sont pas des images, rassurez-vous, c'est juste des idées dans quel contexte va se dérouler le film. Donc c'est quand même une grosse idée, hein, quand même, de savoir comment ça va se passer ce film. Donc je vous lis très brièvement ce qui a été écrit dans les articles. Donc le premier c'est le prochain film d'animation en images de synthèse, donc en CGI. Alors cette nouvelle-là, on peut dire que ben, on est un peu mitigé par rapport à ça parce que ok, on a en ce moment des très bons films en CGI et faits sur ordinateur, mais on a quand même eu des exemples assez catastrophiques et du coup c'est un peu mitigé aujourd'hui un peu de risque de décider de faire une animation en CGI maintenant, même si on est quand même dans une société qui est gérée par Hasbro et je pense que Hasbro a largement les moyens de pouvoir faire un très bon film de très grande qualité pour une série qui leur rapporte beaucoup. Donc, il faut pas non plus trop s'inquiéter vis-à-vis de ça. Je pense que le prochain film va avoir un très bon CGI.
Bref, continuons donc, la sortie est prévue pour, septembre 2021. Donc, si vous ne savez pas, bah, voilà, nouvelle pour vous. C'est en septembre 2021 que va sortir le film, donc dans moins d'un an quand même. Donc, à ce moment-là marquera le début de la transformation de la marque, désormais sous la responsabilité d'Iwan, parce que oui, Hasbro a racheté Entertainment One, qui est une société de distribution. Non seulement de nouveaux personnages de poney seront présentés dans le film, donc en fait, pour faire simple, ce film-là, c'est comme si on va regarder le premier épisode de My Little Pony, Friendship is Magic. Mais ils auront également un nouveau look en image de synthèse, c'est-à-dire que le design va être différent de ce qu'on a connu avant. L'introduction de nouveaux personnages et l'abandon des dessins présentés dans Friendship is Magic et Pony Life. Alors, ils ont mentionné Pony Life, mais je pense que c'est dans le contexte de l'univers qui parle, plutôt que parler de design de Pony Life, parce qu'on va pas se le cacher, Pony Life, c'est juste une petite série beaucoup plus enfantin et ben, c'est beaucoup moins intéressant que Friendship is Magic. Donc Pony Life, vous pouvez le mettre au placard, c'est pas très intéressant, ça ne veut rien dire. Donc, tout ça, Friendship Basic, ils ont décidé de viser à s'orienter, à orienter la marque vers des thèmes plus modernes, tels que la diversité et l'inclusion. Donc, franchement, de ce que ça a l'air, ben, on va dire que c'est quand même des sujets assez matures. Le personnage principal du film, par exemple, est un activiste qui travaille à rendre le monde des poneys meilleur. Et My Little Pony sera l'une des plus grandes initiatives de Hasbro en 2021. Donc là, on pose les bases et on dit que Hasbro, ben, ils vont s'attarder là-dessus et qu'ils vont pas le prendre à la légère. Donc c'est des très bonnes nouvelles, hein. C'est vraiment en mode, le personnage principal va être quelqu'un de super intéressant et qui va essayer tout simplement de, comme Twilight Sparkle l'a fait, hein, répandre l'amitié, ça a été son objectif. Là, on n'a pas encore les détails parce qu'on ne connaît pas du tout euh, ben, les principes. On verra ça quand ça sortira. Mais voilà, même si c'est vague, ben, on sait que le personnage principal va être un personnage super important. Avec le film, nous avons commencé le développement et avons pris la décision d'étendre le monde de My Little Pony plutôt que de plutôt que de repartir de zéro avec une réinvention totale de la marque. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que eux, ils ne vont pas euh, abandonner l'univers de la G4, ce qui est une super nouvelle parce que si vous vous rendez bien compte, l'univers de la G4 est super exploitable et on a, on va dire, trois quarts des choses, comment dire, des lieux, des magies, des choses qui sont vraiment mystérieuses et qui sont juste mentionnées et qu'on n'a pas encore découvert. Donc, il y a tellement de choses et de matières à faire dans cet univers que ben, ça a été plutôt super sympa de leur part de ne pas abandonner cet univers parce que il y a tellement d'idées qu'on peut faire là-dessus que ben, ça serait un peu bête, j'ai envie de dire, de renoncer à cet univers où il y a encore plein de mystères à voir et à découvrir. Donc c'est une super idée. Et pour faire très simple aussi, c'est pas écrit ici, mais je pense que ça va passer dans le futur. Donc peut-être qu'on verra le Stordon, sait-on jamais. Et aussi Twilight Sparkle, même si on avait une nouvelle qui date de super longtemps, comme quoi Twilight Sparkle a été annoncé absente de la G5 par ben, la doubleuse de voix Tara Strong. Donc je suis intéressé de savoir comment on va pouvoir voir Twilight Sparkle dans cet univers de la G5. Peut-être que on la verra pas du tout, peut-être qu'on la verra, on ne sait pas. Nous nous sommes retrouvés avec toute cette décennie de récits, de traditions très riches, et il nous semblait mal de nous éloigner de tout cela. Donc voilà, c'est exactement ce que j'ai dit juste avant, c'est vraiment un univers super riche qui est encore très exploitable et que il n'y a pas de raison de l'ignorer, tout simplement.
Au lieu d'abandonner les personnages et l'histoire de la franchise, le film se déroulera dans le même monde que celui de Friendship is Magic et de Ponyleaf. Comme j'ai dit avant, Ponyleaf, on peut le balancer à la poubelle. Mais ce sera sur l'occasion pour se concentrer sur une nouvelle génération de poneys et les recoins inexplorés d'Equestria. Voilà, j'ai dit, hein, les lieux. Il y a tellement de lieux qu'on n'a pas encore explorés dans la G4. Je peux vous lister quelques villes, hein, qu'on n'a pas encore vues. On a par exemple... et pour vous faire simple, avant que je dise ces villes, ce sont des villes qui ont été mentionnées dans la série et qui ont été apparues dans les comics. Et ça se trouve, ça va être canon tout ça dans la G5. Donc on a Baltimore, on a Philadelphia, on a Vancouver, Seattle, et on a Saddle Arabia, qui pourrait être vraiment un candidat de lieu très favorable, parce que c'est quand même un lieu qui a été très mystérieusement beaucoup de fois mentionné dans la G4, et on a hâte de découvrir à quoi ça ressemble, tout simplement Saddle Arabia. Donc voilà, ça a été toutes les nouveautés qui se passent par rapport au prochain film de la G5, donc que des bonnes nouvelles, j'ai envie de dire quand même si le CGI, ça serait vraiment le seul truc où on pourrait s'inquiéter un peu, mais encore, Hasbro, c'est pas une petite société, hein. Si vous voyez ce que fait d'autres Hasbro, c'est quand même eux qui possèdent Transformers. Et je peux vous garantir que les images de synthèse de Transformers sont pas du tout dégueulasses. Donc ça m'étonnerait qu'ils fassent du caca pour la G5. Ça m'étonnerait beaucoup. Donc voilà, et aussi, voilà, on a peut-être officiellement les nouveaux logos, le nouveau logo de la G5, qui est plutôt assez simple. Et voilà, c'est vrai que si vous remarquez aujourd'hui, avec les mises à jour des applications que vous avez sur votre smartphone, les logos, eh ben, ils sont de plus en plus simplifiés. Et je pense que ça va dans la même tendance. Donc je trouve ça super cool. Et voilà, ça sera toujours un logo évidemment un peu girly, rose, voilà, ça reste poney quand même, c'est pas un film de Marvel qu'on qu'on va avoir dans la G5 non plus, donc c'est tout à fait normal. Et je le trouve ben, assez simple et assez cool. On va passer à notre actualité. Après G5, on a en ce moment la saison 10 qui sort, ben, les comics de la saison 10 sortent toujours. Là, la saison 10 est à l'épisode 6 aujourd'hui. Donc vous pouvez retrouver l'épisode 1 à 6 sur la chaîne MD Tanzim Comic. Donc c'est une chaîne YouTube où vous pouvez directement lire les vidéos et pouvoir lire les comics directement. Ou vous pouvez trouver, je pense, des sites assez facilement qui vous proposent ces comics. Et ensuite, la deuxième nouvelle, c'est qu'il y a des leaks par rapport à déjà l'épisode 9. Hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte quand même, mais on peut déjà prévoir 3 épisodes à l'avance de ce qui va se passer dans les prochains épisodes. Donc c'est plutôt intéressant. Je vous invite à checker ça. On va passer maintenant aux nouvelles vidéos de la communauté. Donc actualité, on va dire média. On a pour commencer la vidéo Brony 2020 de Watch Pony. Donc ce qui se passe dans cette vidéo, c'est que c'est un récapitulatif de toutes les créations des vidéos fanbase de cette année. Et j'en fais partie. Voilà, je suis super heureux que j'en fasse partie, puisque effectivement, j'ai fait un PMV qui s'appelle Butterflies et Hurricanes, et il est passé dans Castria Daily, ainsi que dans le top 10 des vidéos poney du mois de mai, il me semble. Je me rappelle plus trop, mais je crois que c'est mai que je suis passé, donc forcément je passe dans le récapitulatif des vidéos de 2020, donc c'est plutôt cool. On a aussi The Top 25 Pony Videos of 2012, donc présenté par Little Shy Film, donc c'est la chaîne qui propose les top 10 des vidéos poney. Donc là c'est un top 25 qui résume cette année les plus grosses vidéos. En général, ce sont des animations et des vidéos de très haute qualité. Donc voilà, ça résume bien en tout cas cette merveilleuse année 2020. Et ces vidéos-là vous prouvent quand même que la communauté n'est toujours pas morte. Et oui, il y a toujours de l'activité et ça c'est super cool.
Maintenant aujourd'hui en cette année 2021, on commence lourd avec, un nouveau PMV de la part de Death Space Pony, sur une musique composée par, Sawtooth Waves, donc des, personnalités de la communauté assez connues et ça s'appelle Fleury's Part, c'est un PMV super intéressant sur, Fleury Art. Donc voilà, je vous invite vraiment à aller voir, c'est très propre. Et on a une autre vidéo assez drôle qui s'appelle Muffin Pony de Chiron Creuse, qui est un monteur PMV. Et là, il a fait une vidéo assez drôle sur Derpy, je vous invite à le voir aussi. Maintenant, on passe aussi à la dernière nouvelle sur l'actualité média. Il y a une fuite sur la nouvelle vidéo de Hackroll. Donc, Hackroll a posté sur son Twitter une nouvelle image par rapport à la prochaine vidéo qu'il ou elle va sortir sur sa chaîne. Et voilà, je ne sais pas si au moment où je vais sortir ma vidéo, elle sera déjà sortie. Mais voilà, c'est un leak de sa nouvelle vidéo. Et maintenant, on va passer à ce qui se passe très brièvement en ce moment. Donc hier, le 1er février, ça a été le jour de Rainbow Dash sur Equestria Daily. Et le prochain, le 14 février, ça va être Valentine's Day, le jour de Shining et Cadence. Et pour finir, une dernière nouvelle, Equestria Girls apparemment n'est pas terminé. Donc c'est-à-dire qu'il n'est pas ajouté définitivement à la poubelle. C'est vrai que on n'a pas eu de nouvelles vidéos de Castle Hackers depuis très longtemps, depuis la fin, on va dire, de la série, de la saison 9 et de la série de Friendship is Magic. Il y a une version de Pony Life avec un design de jouet qui est au design de Pony Life. Alors, je ne sais pas du tout si ils vont décider de faire un Pony Life version Castle Hackers. Alors déjà que Castle Hackers, c'est pas le contenu préféré de toutes les personnes de la communauté. Mais en plus, s'ils font une version PNF, c'est encore pire. Donc, voilà, à voir si ils ont vraiment prévu d'intégrer ce monde-là au design de Pony Life. Ça serait intéressant, mais en même temps, je m'attends à rien. Voilà, je n'attends même pas à ça, je ne veux pas voir ça, tout simplement. Donc voilà, ça a été les actus de la communauté aujourd'hui. Donc voilà, j'ai un peu rattrapé, c'est vrai, quelques actualités qui sont parues bien avant, mais c'est pour rattraper mon dernier résumé qui est sorti en mai. Donc voilà. Si vous avez loupé tout ça, ben, je vous ai tout récapitulé ce qui s'est passé durant tout ce temps-là depuis 2020. Donc voilà, c'était le premier numéro de Midi Résumé. J'espère que ça vous a plu. Ce petit format, il a été quand même assez long cette vidéo, on va pas se cacher. Mais je ferai d'autres numéros avec des actualités beaucoup plus courtes. Là, c'est vrai que j'ai un peu résumé des grosses parties quand même. Donc voilà, ça a été tout. J'espère que ça vous a plu et on se revoit pour un nouveau numéro de Mini Résumé. À la prochaine les amis. Good night.